Nos invités le savent, il faut qu'ils se reprennent en main s'ils veulent que leurs enfants soient à nouveau fiers d'eux. Bénédicte, notre relookeuse, va tous les prendre en main. Mais quel sera le résultat? Vous le découvrirez dans un instant dans Toute une histoire. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Merci à mes invités d'être là aujourd'hui. L'émission que nous vous proposons est loin d'être superficielle et pourtant, c'est bien de look que nous allons parler, plus précisément de l'apparence négligée de nos invités, souvent révélatrice d'un certain mal-être. Leurs enfants l'ont bien compris et c'est pour cela qu'ils ont souhaité participer à notre émission. Aidez-moi à relooker mes parents, c'est le thème de Toute une histoire aujourd'hui. Bonjour Bénédicte. Bénédicte, vous êtes notre conseillère en images. On a l'habitude de vous retrouver régulièrement dans cette émission. Alors, généralement, qu'est-ce qui se cache, selon vous, derrière le look? Un mal-être, selon le look, effectivement, très souvent, le look doit corréler avec le caractère. Ça reflète la personnalité, en fait. Maintenant, je pense que pour nos invités, c'est souvent un mal-être, derrière un mauvais look. Donc, on va essayer d'analyser ça et de voir quel peut être le mal-être et surtout comment il peut être combattu grâce à un changement de look. Bonjour les filles, Cécile, en vous regardant, c'est que vous avez tous les trois un style mais totalement différent, chacun. On a du mal à penser que vous êtes sœurs toutes les trois, vous êtes très différentes, c'est rigolo. Oui, c'est vrai. Hein, je ne sais pas ce qu'en pense notre Bénédicte. Non, mais tout à fait, elles ont des styles différents et c'est vrai que c'est assez... rigolo finalement que la maman, je pense que c'est aussi votre maman qui vous a donné cette éducation de bien vous habiller, de prendre soin de vous. Oui, et finalement qui ne l'applique pas sur elle-même. Voilà. Donc Plus après, maintenant. plus Elle a maintenant, été voilà, effectivement. jeune, ouais. Quand on voit les photos jeunes, on se dit pourquoi maintenant là? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? C'est le phénomène, je pense, effectivement, de la dépression qui a engendré, après, il y a un moment où on se laisse aller. Et quand on est allé trop loin dans la descente, en fait, si on n'a pas le déclic, on ne peut pas. Et c'est vrai que même si vous faites bien, finalement, les filles, de la booster, comme vous êtes ses filles, elle le prend moins en considération plutôt que d'une personne extérieure qui, effectivement, n'aura pas le même regard, un regard moins affectif. J'espère que le déclic, ce sera pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Mais je crois, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, quand même. Le look cache beaucoup de choses et là, c'est vrai qu'on sent un vrai parti pris, peut-être pour provoquer ou tout à fait, Mais je pense que je suis assez d'accord, effectivement. C'était histoire de passer l'étape. Comme vous l'avez dit, finalement, c'est un peu le coup de la colère. Tiens, hop, je passe à autre chose, maintenant c'est fait. Et finalement, après, comme vous l'avez dit aussi, Laure, vous avez pris le parti de vous dire, en même temps, c'est plus facile, j'ai un métier d'homme, et après, c'est... Voilà. Et on est parti encore dans un cycle. Alors, moi, je rebondis sur le fait d'être maçon. Effectivement, c'est pas parce qu'on a un métier d'homme qu'on est obligé de s'habiller en homme. Alors, évidemment, pour travailler, c'est normal. Je ne conçois pas qu'un maçon soit en jupe et talons aiguilles. J'imagine que ça ne doit pas être très pratique. Non. À côté de ça, vous avez des femmes routiers qui sont extrêmement féminines. Donc, pourquoi pas les femmes maçons quand vous êtes en dehors de votre contexte de travail pour aller faire vos courses ou du shopping avec vos enfants. Je ne vois pas ce qui vous empêche d'être féminine. Par exemple, vous êtes habillée en quoi, là, aujourd'hui? On peut voir le look en pied. C'est une sorte de fermière de l'Ohio. Ouais, exactement. Joli. Très joli. Vos amis en pensent quoi de ce look? Est-ce qu'ils vous font des réflexions? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils vous disent quoi? Ils doivent être un peu chagrinés, non? Et que je devrais faire un... Est-ce que vous aimeriez retrouver la femme qui sommeille en vous? Oui, bien sûr. Quoi? Oui. Ouais, il me manque peut-être un déclic, quoi. Il me manque peut-être quelque chose pour... Il va y avoir des tas de déclics aujourd'hui dans cette émission, ça va être incroyable. En tout cas, bravo pour avoir accepté cette invitation et pour être venu nous voir aujourd'hui. Le troisième invité que Bénédicte va prendre sous son aile est un homme. Il s'agit de Philippe. Nous les accueillerons, lui et sa fille, après ces quelques messages de la rédaction. Si vous aussi vous souhaitez vous faire relooker, tentez votre chance sur le site france2.fr et gagnez une journée de relooking avec Bénédicte Schmitt. Vous allez passer une journée où on va vous chouchouter et puis on verra le résultat à la fin. Coiffure, maquillage, style vestimentaire, à votre tour de vous faire chouchouter. Franchement, c'est la classe. Ah ouais. Nos invités
invités viennent aujourd'hui dans toute une histoire pour demander de l'aide à Bénédicte, notre conseillère en images. Elles veulent absolument trouver la solution pour que leur mère ou leur père prennent enfin soin de leur apparence. Alors on va voir, écoutez, on va voir si des déclics s'opèrent dans cette émission. Est-ce que vous êtes prêts à débuter votre métamorphose sous nos yeux, tous, autant que vous êtes ? Oui, c'est parti. Hein, oui, c'est parti. Bénédicte, quelle est votre première impression sur nos invités? Il y a du travail quand même. Ah oui, quand même. Mais par contre, vraiment est-ce que vous avez du une idée potentiel. précise? Non, mais, oui. En les détaillant depuis tout à l'heure? En les voyant, exactement. Par contre, il y a beaucoup de potentiel. C'est vraiment dommage. Parce que ça prend juste 5-10 minutes qu'elle ne le fasse pas finalement. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment le déclic. Donc moi, je vais aider à donner le petit déclic, mais ça va être vite fait. Donc vous voulez dire qu'il y a des conseils simples qu'elles vont pouvoir appliquer au quotidien? Oui, tout à fait. Au niveau des cheveux, de la tenue, du maquillage. Pour Philippe, ça risque d'être un peu plus dur, les cheveux. Non, effectivement, on ne fera rien. Là-bas. Très bien. Écoutez, vous allez vous y prendre comment? Vous avez toute une équipe de maquilleurs, de coiffeurs? Exactement. J'ai emmené mon équipe avec moi et puis on va s'occuper de vous. On va vous chouchouter. Rapidement, mais quand même vous chouchouter. Très bien. Alors, ils nous attendent en coulisses, derrière les portes. Donc, on va demander à tous ceux qui doivent se faire relooker aujourd'hui de vous suivre et d'aller en coulisses. Et on vous retrouvera dans la deuxième partie de notre émission pour découvrir le résultat final. Allez-y. Bonne chance. On vous retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas que si vous aussi vous voulez changer de style, vous pouvez gagner une séance de relooking avec Bénédicte en vous connectant sur notre site internet france2.fr. Voilà, elle est en train de les attribuer. Chacun a des professionnels. Très bien, on verra tout ça dans quelques instants. Il est temps d'ouvrir la deuxième partie de notre émission « Fil te changer ». Sylvie a eu le courage d'affronter les critiques de ses enfants, mais aussi il y a quelques jours celle de Bénédicte, Opération Métamorphose. C'est le titre de la deuxième partie de notre reportage. C'est le grand jour pour Sylvie. Pour la première fois de sa vie, elle va se faire relooker dans un institut spécialisé. Première étape, rencontre avec Bénédicte, la styliste, qui va tenter de cerner sa personnalité. Pourquoi vous êtes venu me voir? Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous poussez les portes de l'Institut? Je me sens mal dans ma peau, plus envie de faire d'efforts, de me maquiller. Vous allez passer une journée où on va vous chouchouter et puis on verra le résultat à la fin. Et ça commence tout de suite par un soin du visage. Sylvie se détend et se laisse volontiers dorloter. Il y a tellement à faire entre la coiffure, le maquillage, l'épilation et les vêtements. Ça va pas être facile. Et c'est parti pour un relooking total. Coloration, manicure, coupe de cheveux et pour finir l'indispensable brushing. Adieu les frisottis. On a vraiment un très beau résultat, déjà rien que sur la couleur, mais je pense que pour le coup, la transformation, elle va être juste épatante. Je me sens, je vais pas dire belle, mais je me sens plus sereine, plus à l'aise, même si j'ai encore un petit peu, parce que là, je me suis pas vue. Mais attention Sylvie, ça n'est pas encore fini. Il reste la touche maquillage. Ultime étape tant attendue, le prêt-à-porter. Sylvie va enfin découvrir la tenue que Bénédicte lui a choisie. Alors, bottes, Oui. une robe. Ce qui est intéressant avec cette robe, c'est qu'effectivement, ça met la poitrine en valeur. Ce qui fait que ton ventre oublié, tes hanches oubliées, disparues. On ne verra que ton décolleté. Ça me plaît déjà. Bon, Les couleurs me plaisent. A priori, elle semble plutôt appréciée. Mais une petite chose a l'air de la déranger. Je la trouve super jeune. Faut voir ce que ça donne sur ma personne. Malgré ça, Sylvie joue le jeu. Elle ne s'est pas encore vue de toute la journée et va enfin découvrir sa métamorphose. 1, 2, 3. Je me reconnais pas. Ouais, je me trouve belle.
Ça change. Sylvie est conquise par sa transformation. Dans quelques instants, ce sera au tour des filles de découvrir leur nouvelle maman. C'est trop classe. C'est moins de 10 ans, hein. Punaise. Comment tu trouves? T'es trop bien. Ah non, hein. Tu pleures pas. J'en ai fait un pleur. T'es trop bien. T'es bien comme ça? Franchement, t'es Ah, il trop faut bien. que... Ce sera toujours comme ça? Ça sera toujours comme ça. Ok. 1, 2, 3. C'est bien. Ouais, c'est quand même plus sympa que le côté militaire. Nous, Absolument. nous, les filles, on préfère. Franchement, il n'y a pas photo. Bon, Laure et Muriel sont encore entre les mains de l'équipe de Bénédicte. Nous découvrirons leur transformation après ces quelques messages de la rédaction. Dans la suite de notre émission, vous découvrirez la métamorphose de Laure et Muriel. En coulisses, l'équipe de Bénédicte Schmidt va prendre en main nos deux invités et oser ce qu'elle n'aurait jamais osé. La coiffure, le maquillage, les vêtements, tout va y passer et vous ne les reconnaîtrez plus. Mais comment Laure et Muriel vont-elles réagir quand elles découvriront leur nouveau style? Vous le saurez dans un instant. Alors la surprise, c'est pas du tout à ça que vous vous attendiez. Les cheveux et le maquillage, franchement, elle est très belle. Non, merci. On avait dit tout à l'heure bohème. Oui. Elle n'est pas allée jusqu'à ethnique. On va voir ce que ça signifie bohème dans son esprit. Vous savez Pour moi, pas ça du tout. signifiait une tunique et Une au moins tunique. un cycliste ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir si Bénédicte a opté pour le style que vous auriez choisi. Il est temps de découvrir un Califano bien plus féminin. Voici la nouvelle Muriel, accompagnée de Bénédicte. Hop, alors la surprise, c'est pas du tout à ça que vous vous attendiez, Manon. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle voyait un côté bohème, mais c'est pas du tout bohème. Vous pouvez regarder, hein. Oh, super. C'est génial. Moi, je dirais que c'est plus citadin que bohème. Exactement, c'est plutôt Hein citadin et c'est extrêmement féminin. On a poussé la féminité en fait. Ah bah on a oui, vraiment ça, joué c'est la carte de clair. la féminité avec cette jupe en dentelle. On sait que c'est... Ça vous va bien. Hein. Pas mal, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'aime bien. Est-ce que c'est toujours vous? Oui, oui, avec les cheveux déjà un peu tout en foufelle. Non, merci. Hein. Bon. Et le look comme ça, la jupe c'est bien. Bah, je me dentelle. dis que je peux être féminine si je le veux, quoi. Ouais. Pas me cacher derrière mes baskets trouées, mes jeans à trous, même si c'est la mode. Voilà. Non, mais là, c'est vrai que vous êtes très féminine et très jolie. Bravo. Un mot de Manon. Alors là, je suis sûre que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout bohème. Qu'est-ce que vous en pensez? Dis qu'elle est belle, ta mère. Non, mais la coupe et le maquillage, j'aime bien. Ouais. C'est nickel. Ah, mais la tenue, pas trop. Je trouve ça un peu trop classique. Un peu trop austère, peut-être. Oui, mais au moins, ça prouve qu'elle peut être très féminine. Ouais, mais il y a peut-être un côté plus moderne que bohème, hein, Bénédicte. Bohème, il y avait peut-être un côté un peu... On a voulu jouer la carte de la féminité parce que vraiment elle est voilà, une jolie morphologie, donc c'était assez facile. Et c'est vrai que pourquoi pas bohème, mais ça reste moderne, c'est élégant, effectivement. Classique, non, parce qu'une femme classique, de là à mettre une jupe en dentelle, c'est pas la femme classique qui mettra cette jupe-là, ni la botte compensée. Donc c'est vrai qu'on a cassé aussi ce style trop classique par une botte compensée qui amène le moderne à la tenue, en fait. Alors, quel conseil devra-t-elle retenir au quotidien pour rester féminine sans forcément reproduire ce look-là? Eh ben, déjà, alors, pour être plus féminine, quoi qu'il arrive, effectivement, il faut essayer d'adopter des jupes ou des robes. Le talon aussi, hein, le fait de mettre du talon, que ce soit du compensé, talon aiguille, peu importe, ça, de suite, ça féminise une tenue. Et ce qui est important aussi, c'est l'accessoirisation, en fait, hein, que vous mettiez un collier, un sautoir, un chapeau, un foulard. Bon, voilà, de suite, ça va modifier une tenue et vous féminiser surtout. Et puis, la tenue...
Voilà. Ah, et c'est voilà, bon, Voilà. écoutez, en coulisses, éventuellement, Alors, vous ça veut dire échangerez. Ça veut dire Je quoi? me dis que je pourrais me diriger vers ça et ça aussi. Mais tout à fait. C'est-à-dire que vous tout à auriez fait. aimé Y a pas d'interdit. qu'on choisisse ça pour vous? Oui. Ça aurait pu, hein? Ça aurait pu, oui, Bénédicte, voilà, tout à fait. Le franchement. bohème lui irait aussi tout aussi bien, c'est certain. Non, mais vraiment. Non, mais c'est Et- bien. Merci. Et la coiffure Foufelle, vous Ah oui, pensez que vous j'adore. pouvez... Oui. Après, je ne sais pas si le matin, je vais Foufelle. réussir à le reproduire, mais bon. Mais c'est facile, parce que finalement, c'est Foufelle, comme vous le dites. C'est hop, un coup derrière, comme ça. Et voilà, rien de structuré, rien de très lisse, rien de Foufelle, coiffé, c'est vous finalement. qui lui avez Non, appris non, ce Foufelle. terme. C'est Moi, moi j'ai- toute seule. On va en tout cas féliciter le staff de Bénédicte parce que c'est vraiment un très beau travail. On va les appeler peut-être. Bénédicte, on va les appeler. Alors vous nous les présentez? Bien sûr. Linda, donc, qui est coiffeuse. Jean-Bernard, coiffeur aussi. Vous avez Claudine, qui est coiffeuse, donc 3 coiffeurs sur cette émission. Sophie, qui est esthéticienne, et Alexandra, esthéticienne, maquilleuse bien. professionnelle. Bravo. Est-ce que j'oserais vous demander qui vous a donné le plus de mal ou qui vous a posé le plus de problèmes pour trouver un look ou pour savoir quoi faire? Philippe. Parce qu'il était déjà parfait? Non, il était déjà très bien, mais en fait, il y avait tellement de possibilités de style que je savais pas trop vers quoi me diriger. Si on gardait un style baroudeur, si on le faisait plus élégant, donc on a essayé de mixer un peu un décontracte avec l'élégance d'une chemise, donc C'est pas mal. voilà. Il y a plein de styles qui pourraient Et être pour ceux et celles qui nous regardent, quels conseils donneriez-vous, Bénédicte? On doit mettre en valeur quoi lorsqu'on décide d'aller au bout de soi, de se Alors, féminiser un petit peu? La petite astuce, posez-vous toujours la question, où avez-vous envie qu'on vous regarde en fait? Est-ce que vous avez envie qu'on vous regarde sur votre haut de Dans corps, les yeux? dans les yeux, sur le Comme dit la visage pub. ou sur le bas de corps? Ouais. Et auquel cas, quand vous aurez la réponse, attirez l'attention où vous voulez qu'on vous regarde. Ça veut dire que si vous voulez qu'on vous regarde sur le haut de corps, mettez de la couleur ou de l'imprimé ou quelque chose qui fasse que on viendra vous regarder voilà, sur votre haut de corps, tout simplement. Voilà, ça c'est la petite astuce qui marche à tous les coups. Très bien. Je précise d'ailleurs à nos téléspectateurs qu'ils peuvent gagner un relooking avec Bénédicte et quand on voit le résultat, ça vaut le coup. Merci et bravo à tous. Nos invités viennent de nous prouver qu'il est possible de changer. Il suffit juste de s'en donner les moyens et d'oser, à vous maintenant, de transformer l'essai au quotidien, messieurs et mesdames. On va tout de suite retrouver Sylvie et Muriel pour un chat en direct sur le forum de Toute une Histoire. Merci à tous, à très vite. La discussion se poursuit sur France2.fr. Change today, just lift up your voice and say, we can change. We can make a change. We can make a change today, just lift up your